Bonjour, je m'appelle Boris Posner. Bienvenue à la Radio Rouge, la radio officielle de tous les communistes de Russie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre nouvel hymne national, l'International d'Eugène Pottier, un choix personnel de Vladimir Staline. Cette chanson nous parle du communisme, mais plus particulièrement comment les ouvriers sont abusés dans le système capitaliste. On cherche vraiment à dénoncer les atrocités du capitalisme, comment le peuple ne reçoit pas toute la reconnaissance qu'il mérite et que les ouvriers ne travaillent pas dans de bonnes conditions de travail. Écoutons. Né le 4 octobre 1816 à Paris, Eugène Pottier était un révolutionnaire français. Il participe au combat du siège de Paris de 1870, durant la guerre franco-allemande, puis prend une part active à la Commune de Paris. Caché dans Paris, il compose en 1871 son poème « L'International ». En 1888, Pierre Deguetter reçoit une commande de mettre en musique son poème. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisir ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Interprété par la chorale revendicative Revolutionaria. Aujourd'hui, en studio avec nous, nous avons l'homme qui a changé notre vie, qui a changé notre hymne national. Mesdames et messieurs, Vladimir Lénine.
C'est un plaisir de vous avoir avec moi au studio aujourd'hui, Lénine. Merci, Boris. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi cette chanson, Monsieur Lénine? Eh bien, je l'ai choisi car c'est une chanson de la gauche politique qui représente bien évidemment notre patrie. Notre idéologie commune. Ben oui. Mais c'est aussi à cause qu'il y a une certaine périphrase dans cette chanson qui m'a vraiment marqué. Elle a représenté les ouvriers, donc nous en tant que camarades, Nous, en tant que camarades. comme des esclaves. Ce qui représentait très bien ce que le capitalisme nous fait. Et les entrepreneurs les appelaient des rois. C'est exact. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la métaphore qui compare le droit des pauvres à un mot sans signification. C'est nous mettre toutes dans le bateau que nous n'avons pas de droit. Je suis aussi touché par la manière qu'Eugène Potier a d'utiliser les mots. La paix et la guerre. Tous ensemble, tout à la fois. Une antithèse très puissante, selon moi. De plus, j'aime bien la simplicité de la chanson. Les rimes sont croisées et masculines à travers toute la chanson. Ce que je trouve qui est très bien pour un hymne national. Rester simple et droit partout. Simple et droit. La meilleure manière de diriger un pays, n'est-ce pas, Monsieur Lénine? Ah, mais bien sûr. Surtout un pays comme la Russie. Oh, on m'a dit que c'est l'heure de la propagande de la journée. On vous revoit après la pause. Relevez-vous, camarades. C'est l'heure de se battre pour nos droits. Un message du gouvernement de la Russie. De retour à la Radio Rouge, la radio officielle du communisme de l'Europe. Donc, pour clore le sujet d'aujourd'hui, je veux exprimer mon point de vue. Donc, selon moi, dans cette chanson, cette œuvre musicale, je l'aperçois comme un chant pour rallier les hommes et les travailleurs pour une cause plus grande que la leur, de travailler tous ensemble pour être plus forts. C'est aussi, cette chanson aussi, ce que je vois n'est pas comme faite pour faire de la propagande pour le communisme, mais dénoncer les points négatifs du capitalisme. Que l'État s'enrichit alors que la classe ouvrière s'appauvrit. Et Eugène Potier nous dit « Debout les damnés de la terre et debout les forçats de la faim ». C'est le temps de prendre les armes et que tous ensemble, qu'on batte ce système corrompu. Il dit faisons table rase. Puis ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est pour dire comment l'homme est bien et que il faut pardonner l'homme qui nous a réellement fait la dictature, l'homme capitaliste qui nous a réellement, lui, fait une dictature et qu'on va faire table rase avec lui pour rendre meilleur notre futur. Qu'en pensez-vous, Lénine? Je suis bien d'accord avec vous. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi comme hymne national. Mais ma propre opinion est bien différente. Je pense que le thème de cette chanson, donc le communisme, est très intéressant pour moi. Mais pas nécessairement parce que j'adhère aux idées du communisme, mais plus à cause de l'aspect historique du Oui. communisme. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, l'histoire est très intéressante. Il y a un événement comme l'apparition du communisme qui a complètement bouleversé le monde grâce à Karl Marx est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que ça a beaucoup changé le déroulement de l'histoire. Mais, vous n'êtes pas Lénine. Garde! Arrêtez-le!
Merci d'écouter la Radio Rouge, radio officielle de tout le communisme de l'Europe. Nous vous remercions. J'espère que nous avons apprécié l'épisode d'aujourd'hui et nous vous revenons demain. Nous rencontrons Staline, le fils de Lénine, et soyez prêts à des révélations révolutionnaires. Merci et à demain.